Ce graphique nous donne l'évolution sur un cycle immobilier complet de la performance des bureaux dans le monde. Un cycle immobilier, c'est en effet au moins 12 ans. Et ce graphique présente l'évolution de 2003 à 2016 de la performance globale des bureaux en zone euro, au Royaume-Uni, au Japon et aux USA, performance globale sur une base annuelle. On voit très clairement le cycle de bureau avec deux points hauts. Un premier point haut un petit peu avant la crise financière globale de 2008 et un deuxième point haut en 2015 lorsque les politiques monétaires d'assouplissement quantitatif, aussi bien aux USA qu'au Japon qu'en Europe, ont atteint leur maximum. Quelle observation peut-on faire de l'évolution donc du cycle des marchés de bureaux dans le monde, sachant que le marché des bureaux est le plus grand marché immobilier en termes de segments, plus important que celui des commerces, de la logistique ou des services. La première réflexion qu'on peut se faire, c'est sur les décalages de phase. On voit que aussi bien en termes de hausse qu'en termes de baisse, le Royaume-Uni est incontestablement un marché leader, c'est-à-dire que c'est le marché où les changements de cycle s'expriment en premier chef, suivi en deuxième position des États-Unis. On le voit là, on le voit là. Donc, très curieusement, le marché du Royaume-Uni semble être le marché bureau qui donne le ton sur l'évolution des cycles de bureau dans le monde. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est sur l'amplitude des fluctuations du marché des bureaux. L'observation que l'on fait, c'est que le marché le plus stable, et de loin, c'est le marché qu'on voit en bleu, c'est-à-dire le marché de la zone euro. Ça semble être le marché sur lequel les amplitudes, les variations de performance sont les plus faibles. C'est donc a priori le marché le moins risqué.